La crise entre le Bénin et le Niger, suite au refus des autorités de ce pays d'ouvrir leurs frontières au niveau du poste de contrôle juxtaposé à Malanville, connaît depuis ce mercredi 22 mai un nouveau rebondissement. Désormais, le transport sur le fleuve Niger ne sera plus le moyen pour assurer les échanges entre leurs populations. En effet, face à l'intransigeance du Niger à garder fermée de son côté la frontière entre les deux pays, le Bénin a voulu une nouvelle fois donner de la voix. Il a décidé de procéder à la fermeture du contournement par voie fluviale de leurs frontières dans les deux sens. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Comme on pouvait s'y attendre, cette décision a pris de coup bon nombre de personnes. Adamou Boubacar, voilà, ici qui était à Cotonou, parti au Niger. Voilà, je suis venu depuis le matin là, vers midi. Bon, on est venu, on a trouvé, on dit qu'on ne passe pas. Nous, on est là. On ne sait pas comment on a fait. Non, c'est pas encore arrivé. Bon, quand on est arrivé ici, on dit que bon, c'est barré. Nous, on ne peut pas passer. Donc, on est là. Ça a un impact économique, pour ne pas dire psychologique, quoi, sur la société, sur toutes les activités. Que ça soit, même pour l'État, parce qu'il y a une somme qu'on verse à la mairie aussi. Il faut que les deux pays s'unissent pour gérer les situations frontalières. Les conflits entre le Niger et le Bénin, c'est une question de deux personnes qui doivent se voir des deux côtés, qui doivent avoir un terrain d'entente pour gérer la situation. Il y a eu des erreurs d'appréciation de la part du Bénin dans la crise qui l'oppose en ce moment au Niger. Fait savoir Niesiofor Dieudonné Soglo, ancien chef de l'État béninois. Il s'agit de mon pays, qui est à la fois, on peut dire là, directement, on peut dire concerné, et qui risque de perdre beaucoup dans cette affaire-là. De perdre non seulement, on peut dire, à deux points de vue, des affaires. D'abord, tout ce qui arrive par le port de Cotonou est dévié maintenant Lomé. Alors, deux, est-ce qu'il est normal que le pétrole qui passe par ses mains, on peut dire, passe par notre pays? Quand même. Non, mais c'est une question de bon sens. Non, on n'est pas fous. Nous sommes des gens qui avons du bon sens et je pense qu'il est souhaitable que rapidement nous puissions nous réconcilier avec nos voisins. C'est tout. La crise entre le Bénin et le Niger est loin de connaître son épilogue. Les deux pays durcissent le ton chaque jour pour faire fléchir l'un ou l'autre. L'impact de cette interdiction sera ressenti par les populations des deux pays. C'est pourquoi ces derniers appellent les autorités nigériennes et béninoises à privilégier le dialogue en vue d'un dénouement à cette crise.